le chiffre monte à 25%. C'est le pourcentage de Français qui ont rencontré leur partenaire de couple sur Internet en 2022. Donc en gros, un Français sur 4 a rencontré son conjoint sur Internet au cours de la dernière année. C'est énorme, mais en réalité, ce n'est même pas étonnant. Et je pense que ça va aller dans le sens, ça va continuer à progresser dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que déjà, on sort d'une période avec le Covid où il y a eu pas mal de confinements, pas mal de couvre-feu, donc on a pris l'habitude de rester chez nous. Ce confinement a mené à ce qu'il y ait le télétravail qui se soit développé. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent uniquement de chez eux et qui vont au bureau uniquement lorsque c'est extrêmement nécessaire. Et au cours de ces dernières années, il y a une peur du rejet qui s'est extrêmement développée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'aller aborder des femmes dans la rue, dans le monde réel, dans les bars, dans les soirées, pour différentes raisons. D'ailleurs, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je te les mettrai juste en dessous en description pour que tu puisses les consulter. Mais tout ça est plus que logique. Et j'imagine que à travers ces chiffres-là, à travers tout ce que tu vois, tu te dis, ouais, les rencontres sur Internet, c'est peut-être possible, mais c'est pas pour moi. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. J'ai souvent des personnes en coaching qui sont dans cette situation, qui ont envie de tenter de faire des rencontres sur le net, les sites de rencontres, les réseaux sociaux comme Instagram notamment, mais qui se disent, ouais, je sais pas si les gens sont sérieux, je sais pas s'il y a des bonnes personnes dessus, je suis pas trop sûr, et j'en passe. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ont essayé, mais ça s'est pas passé comme prévu. Pourquoi ? Mais parce que ces personnes sont tombées sur ce qu'on appelle des trolls, donc des hommes ou des femmes qui avaient des fausses photos de profil, des fausses descriptions. En fait, c'était littéralement des arnaqueurs, quoi, qui avaient pour but soit de jouer avec eux, soit de leur soutirer de l'argent. Il y a des personnes qui sont tombées sur des gens qui n'étaient pas sérieux du tout, donc ils ont eu une totale désillusion dans le début de la relation avec ces personnes-là. Il y a des gens qui ont été trahis, qui ont subi des déceptions, et tout simplement, il y a une catégorie de personnes dont on ne parle jamais, mais qui est selon moi la plus présente, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont absolument rien trouvé. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas comment ça se passe sur un site de rencontre, sur une application ou sur un réseau social. Tu arrives, tu crées ton profil, et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu es noyé sous un tas de propositions. On te demande de t'abonner à un tel, on te suggère des profils, on te demande ce que tu veux faire, mais tu ne sais même pas comment ça se passe. Et donc, dans tout ce flot de profils, dans tout ce flot d'informations, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à faire le tri nécessaire pour trouver des profils intéressants. Et ce qui se passe, c'est que moi, je le vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça fait chier, que j'ai en coaching et qui me disent, c'est un peu embêtant parce que d'un côté, j'ai envie d'essayer de faire des rencontres sur Internet, j'y arrive pas, j'ai un peu des appréhensions par rapport à ce qui m'est arrivé, mais je connais quelqu'un ou je connais plusieurs personnes qui ont rencontré leur partenaire sur Internet et pour qui ça match très bien, pour qui ça a très bien fonctionné. Et souvent, ces personnes-là sont dans une situation où elles en ont marre de leur célibat parce que ça les saoule, parce qu'elles ont envie d'être avec quelqu'un sans forcément être dans la dépendance. Vous savez, on est beaucoup aujourd'hui à une époque où il y a les discours qui disent qu'il faut se sentir bien tout seul, il faut être à l'aise tout seul, il faut être indépendant et j'en passe. Et c'est vrai. Mais tu peux très bien vouloir être indépendant et être indépendant dans ta vie personnelle, mais avoir l'envie d'être en couple avec quelqu'un, de partager ta life, de partager tes découvertes, de partager ton quotidien, de combler tes besoins sexuels, il faut le dire, de combler tes besoins en termes d'affection et de partager. Comme ça, vous êtes dans une relation interdépendante. Donc l'interdépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu es indépendant, moi, je suis indépendant, et bien on va plus loin parce que nous deux, nous sommes indépendants. Et beaucoup de personnes veulent ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les gens de faire des rencontres. Et il y a aussi la question de l'âge pour beaucoup de personnes qui avancent. Donc voilà, tu es là, tu es dans ta vie, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais tu n'y arrives pas, tu as essayé Internet une fois, ça ne s'est pas bien passé. Tu te dis qu'il n'y a pas trop des bonnes personnes là-dessus, donc tu vas essayer seulement dans le monde réel, sauf que dans le monde réel, tu ne sais pas vraiment comment faire, tu es un petit peu réservé, tu es un petit peu introverti, un peu timide, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vient à toi, donc ça te fait chier, littéralement. Et c'est un sentiment qui est complètement normal et c'est totalement compréhensible. Et c'est à ce moment-là qu'on me demande souvent, quel est mon avis sur les rencontres sur Internet ? Des, qu'est-ce que tu en penses ? Que penses-tu des sites de rencontres ? Que penses-tu des rencontres sur Instagram ? Qu'est-ce que tu penses des applications de rencontres ? Et j'en passe. Et moi, ma réponse, elle est très très simple. Les sites, les applications, les rencontres sur Internet de façon générale, c'est bien, mais il faut garder en tête certaines choses. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste un moyen comme un autre de faire des rencontres. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait sous-catégoriser les rencontres sur Internet. Les rencontres sur Internet t'amènent des avantages, mais t'amènent également des inconvénients.
Le gros avantage des rencontres sur Internet, c'est que ça t'amène un confort. Forcément, tu es chez toi, tu abordes les gens depuis ton canapé, au moment où tu veux, à l'heure que tu veux. Personne ne peut t'agresser, du moins physiquement. On peut t'agresser verbalement en t'insultant, mais tu peux bloquer un profil, tu peux ne pas répondre à un message d'un homme ou d'une femme, ce que tu veux. Donc ça, c'est des avantages que t'apportent les rencontres sur Internet. Mais forcément, plus les avantages sont gros, plus les avantages sont conséquents, plus il va y avoir avec des inconvénients. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et le gros inconvénient d'Internet, c'est qu'il faut faire plus de tri, parce qu'il y a plus de monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une peur du rejet qui s'est beaucoup développée dans notre société ces dernières années. Et beaucoup de personnes vont utiliser ces moyens-là, justement les sites, Internet, les applications comme Insta et j'en passe, pour faire des rencontres. Et donc, c'est bien parce qu'il y a plein de gens. Mais quand il y a plein de gens, il faut faire le tri. Il faut savoir quels sont les profils qui peuvent passer, ceux qui ne peuvent pas passer, comment les reconnaître. Et c'est là, justement, que beaucoup de personnes ont du mal à faire ce travail de tri. Et ça va les dégoûter un petit peu des rencontres sur Internet. Moi, l'argument que j'entends souvent, c'est oui, tu sais, sur Internet, les gens ne sont pas sérieux, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, etc., etc. Mais la vérité qu'il faut bien retenir, c'est que les personnes que vous voyez dans le monde réel ne sont pas plus sérieuses que les gens que vous rencontrez sur Internet. C'est pas parce que tu rencontres une personne dans le monde réel que ça va t'assurer que c'est une bonne personne, que vous allez mener une bonne relation. Rencontrer une personne dans le monde réel, ça t'assure uniquement du physique de cette personne. Donc tu vois comment est la personne. Et réellement, tu sais qu'elle ressemble à ce qu'elle est parce qu'elle est devant toi. Ensuite, en discutant avec cette personne, si tu es une personne qui a l'habitude de communiquer avec les gens, tu vas pouvoir lui poser les bonnes questions de façon à avoir un petit peu comment est-ce que cette personne pense, en savoir un petit peu sur sa personnalité, sur ses principes. Très brièvement, tu vas pouvoir esquisser une petite idée de sa personnalité, de ses valeurs, et j'en passe. Mais c'est très court, ce sera une esquisse, comme je viens de le dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mêmes personnes que vous croisez dans la rue sont les personnes qui sont également sur Internet. Et l'une des deuxièmes vérités que je voulais vous partager, c'est que beaucoup de personnes disent oui, moi je préfère faire des rencontres dans le monde réel, moi je préfère faire des rencontres dans la vraie vie et j'en passe. Et c'est mon cas également. Sauf que beaucoup de personnes ne font absolument rien dans le monde réel. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. C'est bien de vouloir faire des rencontres dans le monde réel, mais si, quand tu as la possibilité de faire des rencontres, tu ne fais pas le premier pas, tu ne te montres pas avenant ou avenante, tu ne te montres pas ouverte à faire des rencontres, tu ne souris pas, tu n'es pas disposé à faire les rencontres, il va absolument rien se passer. Et que ce soit sur Internet ou dans le monde réel, la situation ne changera pas, tu seras célibataire. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Le problème sur Internet, c'est pas Internet en soi-même. C'est comment est-ce que les gens pensent que se passent les rencontres sur Internet. C'est la vision, des rencontres sur Internet par la plupart des personnes. Pour moi, Internet, ça reste un outil fabuleux, surtout pour les personnes que j'appelle les invisibles. Les invisibles, c'est qui ? Les invisibles, c'est les personnes qui préfèrent travailler de chez elles plutôt que travailler au bureau. C'est les personnes qui préfèrent une bonne soirée Netflix and chill plutôt qu'une soirée au restaurant, une soirée en boîte de nuit, une soirée dans un bar. C'est les personnes qui préfèrent voir leurs amis chez eux plutôt que dehors. C'est les personnes qui préfèrent tout simplement la maison, les casaniers, les personnes qui vont préférer se faire livrer les courses plutôt qu'aller au magasin, traverser les rayons, rencontrer des gens, faire la queue et j'en passe. Et il n'y a absolument aucun problème à être un invisible. Mais le problème, c'est que quand tu es invisible, eh bien forcément, personne ne te voit. Et donc, lorsqu'il s'agit de vouloir faire des rencontres, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à coincer. Parce que si tu es un invisible, mais que tu préfères en plus faire des rencontres dans le monde réel, c'est là que tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Parce que sortir t'apporterait la possibilité de faire des rencontres, mais tu n'aimes pas sortir. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Je pense aussi qu'Internet, c'est un très bon point pour les personnes qui sont divorcées ou qui sont séparées, mais qui font partie de la génération d'avant. Et moi, parfois, j'ai en coaching des personnes qui ont 45 ans, 47 ans aujourd'hui, qui viennent de divorcer peut-être il y a 1 an ou 2, et qui avaient rencontré leur partenaire de couple, leur ex, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, à l'époque où Internet n'était pas développé, à l'époque où il n'y avait pas de site de rencontre. Voilà, c'était la période où si tu voulais parler avec une personne et te mettre en couple avec, tu n'avais pas d'autre choix que d'aller l'aborder en public, dans un bar, dans la rue ou autre. Et c'était beaucoup plus simple pour eux. Et ces personnes-là, aujourd'hui, arrivent dans le game et doivent
apprendre à utiliser les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les nouveaux types de relations, le nouveau vocabulaire. Et moi, souvent, j'ai des personnes comme ça en coaching qui sont littéralement perdues. Et elles se disent, attends, aujourd'hui, il y a des histoires comme MeToo, donc j'ai un petit peu peur d'aller aborder en public, je ne sais pas trop comment faire, j'ai plus vraiment les codes, et il faut vraiment comprendre que les codes de l'époque d'avant et les codes de maintenant ont complètement changé. Moi, je n'étais pas là à l'époque d'avant, forcément, puisque j'ai que 31 ans. J'ai quand même connu l'époque où tu étais un petit peu obligé d'aborder dans le monde réel, mais sur la fin. Et quand je parle en coaching avec des personnes qui ont 47 ans, 43 ans, j'entends ce qu'ils me disent, j'apprends de leur expérience, je me dis, ah ouais, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. Et donc, pour Internet, ces personnes-là, ça reste un outil fabuleux aussi. Donc moi, j'encourage toujours les personnes à sortir, à faire des rencontres dans la vraie vie, au centre commercial, à Auchan ou n'importe où. Mais moi, je pense que lorsqu'on cherche quelque chose, il faut essayer de mettre tous les moyens en place, il faut utiliser toutes les opportunités qu'on a pour y arriver. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ont un âge qui avance et ne savent pas trop comment faire. Est-ce que j'aborde sur Internet? Est-ce que j'aborde que dans le monde réel? Et à côté de ça, ces gens-là ont déjà essayé la fameuse phrase que tout le monde dit, « Ah mais ouais, il faut pas chercher l'amour ». Vous entendez souvent des personnes dire ça. « Ah mais oui, il faut pas chercher, ça doit se faire tout seul » et j'en passe. Sauf que beaucoup de personnes ont attendu et se sont rendues compte d'une chose. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'attends. Il se passe absolument rien dans ma vie amoureuse. Et ces personnes-là se posent des questions constamment en se disant, écoute, en même temps, je fais rien. C'est normal que personne ne vienne vers moi. J'ai envie de sortir, mais j'aime pas trop sortir. J'ai envie d'aller sur Internet, mais je sais pas trop comment faire. Et là, en fait, c'est un torrent de questions complet qui se trouve dans la tête de ces personnes-là. Et en fait, du coup, la solution à ce problème-là, c'est quoi? La solution à ce problème, c'est de savoir quoi faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est de comprendre clairement quels sont les avantages et les inconvénients des rencontres sur Internet. C'est de savoir comment créer un bon profil, un profil attirant, attractif et ce, rapidement. C'est de savoir comment rechercher et repérer les profils de personnes qui peuvent t'intéresser. C'est de savoir comment repérer les personnes qui peuvent ne pas t'intéresser. Les profils manipulateurs, les profils de menteurs, les profils d'arnaqueurs, les escrocs. Il faut que tu puisses les voir de loin pour ne pas retomber sur ces personnes-là. Il faut savoir comment faire le tri parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, plus tu as de possibilités, plus tu as du tri à faire. Et c'est ça qui tue la majorité des gens et qui fait peur à la plupart des personnes. Et ensuite, il faut savoir comment démarrer les conversations sur Internet. Parce que forcément, quand tu es dans le monde réel et quand tu es sur Internet derrière un écran, tu ne parles pas et tu n'abordes pas les personnes de la même façon. Et tous les problèmes que je viens de te citer, c'est des problèmes que j'ai rencontrés, comme je te l'ai dit, avec des personnes en coaching qui avaient un âge plutôt un peu plus avancé que le mien, dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec des profils sans nom, sans photo, qui sont juste là histoire d'être abonnés à leur célébrité préférée ou à quelques comptes inspirants, et qui me disent « Ouais, BDS, des fois j'aimerais bien faire des rencontres sur Internet, mais je ne sais pas trop comment faire, moi j'utilise pas les réseaux sociaux pour ça. » Et donc ce que j'ai fait pour aider ces personnes-là, et peut-être que tu te retrouves dedans, c'est que j'ai condensé tout ce savoir-là dans une série vidéo qui est disponible dès aujourd'hui, qui s'appelle Instagame. Instagame, c'est littéralement le seul guide dont tu as besoin pour te créer un profil sur Instagram attirant, intéressant, attractif, repérer les bonnes personnes, aborder les personnes de façon directe ou indirecte, commencer à échanger avec et à aller jusqu'à la rencontre avec cette personne-là. Et cette formation-là, c'est un programme vidéo, il y a à peu près 2 heures de contenu. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien juste en dessous. Je te fais une promotion parce que je viens de le sortir, mais ce ne sera pas illimité. Je pense que la promotion durera juste le temps de la semaine de sortie et je vais te détailler exactement ce que tu trouveras à travers ce programme. Le premier module, il est vraiment réservé au fait de casser les croyances limitantes que certaines personnes ont et de s'ouvrir aux rencontres sur Internet. On va parler premièrement de la réalité des rencontres à notre époque. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les rencontres en 1980 et la rencontre en 2023 ne sont plus du tout les mêmes. On va voir pourquoi est-ce qu'Internet devient intéressant à notre époque. Ensuite, on va parler de la peur de se montrer sur Internet parce que beaucoup de personnes disent ça. Et je me rappelle d'une cliente que j'avais en coaching qui me disait « Des, j'ai envie de me mettre en public sur Instagram pour pouvoir faire des rencontres et attirer des gens, mais j'ai peur que tout le monde voit ma vie en ouvrant mon profil. » Et donc, dans cette partie, je vais te montrer combien de personnes voient mon profil à moi. Et tu vas te rendre compte que tu te fais des films incroyables. Et ensuite, on va parler des avantages et des inconvénients des rencontres sur Internet. Tout ça, c'est le premier module vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie,
On va vraiment voir comment est-ce qu'on peut démarrer. On va voir quels sont les deux types de plateformes sur lesquelles tu peux t'orienter pour faire des rencontres sur Internet. On va parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ensuite, on va voir le signe principal d'une plateforme à éviter. Si une plateforme a ce signe-là, je te conseille littéralement de l'éviter. Ensuite, je vais te conseiller la plateforme pour faire des rencontres. Et dans ce programme-là, on parlera vraiment d'Instagram. On va se concentrer sur Insta. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont sur Insta et Insta te propose des avantages que je partage dans ce programme vidéo et tu vas très rapidement comprendre pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus intéressant que pas mal d'applications de rencontres qui sont en plus payantes, qui sont sur le marché depuis longtemps, mais qui ne t'offrent pas la possibilité que t'offre Insta. Je te partage ça dans le programme. Et ensuite, dans ce module, on verra comment créer un profil attirant en moins de 10 minutes. Donc c'est un tutoriel vidéo, je te montrerai exactement comment faire, quel bouton tu dois toucher sur l'application et surtout, on verra des études de cas de personnes que j'ai eues en coaching, mais aussi d'autres profils, hommes comme femmes, qui sont très intéressants et qui convertissent très bien. Ça, c'est pour la deuxième partie. Ensuite, on va voir comment attirer les bonnes personnes sur son profil. Parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Beaucoup de gens se lancent sur les sites de rencontres, ils ont leur profil créé, ils ont mis leurs photos, ils ont mis leur description, mais après, il ne se passe plus rien. Sauf qu'en fait, sur un site de rencontre, ou quand tu es sur une application dans le but de faire des rencontres, il faut que tu puisses attirer les gens. Et Instagram t'offre le meilleur outil pour pouvoir faire ça de la façon la plus simple possible. Donc on verra de quel outil est-ce qu'il s'agit, comment l'utiliser et surtout comment protéger ta vie privée. Parce que quand tu es sur Internet, tu peux aussi faire l'erreur d'en donner un petit peu trop. Et les gens peuvent savoir où tu habites, où tu travailles, ce que tu fais dans la vie. Et peut-être que tu veux garder ces informations-là confidentielles et que c'est ça qui te fait peur justement dans le fait de te lancer sur Internet à faire des rencontres. Je te montrerai exactement ce que tu peux faire pour garder ta vie privée en sécurité le plus possible. Ensuite, dans la quatrième partie, on va voir comment rechercher des profils qui t'intéressent. Sur les sites de rencontres, on a souvent un système où on te propose des profils comme ça et tu dois matcher, dire est-ce que tu es intéressé ou est-ce que tu n'es pas intéressé. Chose qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a une autre manière de faire qui va te permettre de trouver des profils qui te correspondent encore mieux. Et justement, on va voir ça dans la quatrième partie du programme vidéo. Ensuite, dans le module 5, on va vraiment attaquer un gros morceau parce qu'on va parler d'aborder une personne sur Internet. Comment faire le premier pas, comment envoyer le premier message. Et je sais que beaucoup de personnes ont peur de ça. Beaucoup de gens se disent « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas à quel moment le faire, je ne sais pas dans quel contexte le faire ». Et justement, dans ce module, on va voir tout ça ensemble. Je vais te montrer quels sont les 2 meilleurs sentiments pour aborder une personne. On va voir comment aborder une personne de façon directe, comment aborder une personne de façon indirecte et subtile. Et surtout, je vais te montrer des études de cas concrets, réels, qui se sont passés avec mes élèves. Parce que moi, lorsque j'accompagne des personnes en coaching qui veulent faire des rencontres sur Internet, je les assiste et on va discuter ensemble avec les profils qui les intéressent sur Internet. Et donc, je vais te montrer tout ça dans le détail. Tu vas comprendre que tu te fais des films et que c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, dans la partie numéro 6, on va vraiment aborder un point qui est très important qui est comment trier les profils. On va voir ensemble comment tu vas faire le tri parmi toutes les personnes qui t'abordent et les personnes que tu vas aborder de façon à retenir que les profils qui sont vraiment intéressants et à éjecter les autres. Et c'est vraiment un point clé parce que beaucoup de personnes disent oui, mais sur Instagram, les gens ne sont pas sérieux. Sur Internet, les gens ne sont pas sérieux. Alors que la vérité, c'est que certaines personnes font des rencontres sur Internet qui fonctionnent. Quelle est la différence entre eux et toi qui penses qu'il n'y a personne de sérieux sur Instagram? Eh bien, c'est peut-être que tu n'as pas de méthode de tri actuellement. Et donc, justement, dans ce module-là, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux faire précisément. Tu verras que c'est pas compliqué. Ça peut être un peu long, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Dans la 7e partie, on va voir quelques notions pour pouvoir gérer la conversation. Quand, comment et à quel rythme discuter avec une personne que tu viens de rencontrer sur Internet. Parce que forcément, discuter avec une personne que tu croises tous les jours et discuter avec une personne que tu as rencontrée derrière un écran n'est pas du tout la même chose et on va voir quelques erreurs à éviter par rapport à ça. Et dans la partie 8, on va voir la finalité qui est la rencontre. Au bout d'un moment, tu ne vas pas passer tout ton temps sur Internet juste pour discuter et que ça s'arrête là. Tu vas vouloir voir cette personne si vraiment elle est correspondante à ce qu'elle t'a dit, à toutes vos conversations. Et donc, par rapport à ça, il faut faire attention à certaines choses. Il y a des erreurs à ne pas éviter dans les premiers rendez-vous. Il y a des points sur lesquels il faut faire attention. Il y a des déclencheurs qui peuvent te montrer est-ce que c'est le bon moment pour faire le premier rendez-vous ou pas. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention par rapport à ta sécurité personnelle. Et donc, on va voir tout ça dans la 8e partie du programme vidéo
Instagame. Donc tu peux vraiment le rejoindre et en savoir un petit peu plus avec toute la page de présentation. Je t'invite à cliquer sur le premier lien juste en dessous du podcast. Encore une fois, la promotion n'est pas à durée illimitée. Elle sera limitée, je pense, à la première semaine de sortie. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment retenir une chose. Faire des rencontres sur Internet, ce n'est pas une obligation. Moi, je te dis que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es en période de recherche, forcément, c'est bien de pouvoir te diversifier. Si tu ne veux pas faire de rencontres sur Internet, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux uniquement te concentrer sur les rencontres dans le monde réel. Mais si dans le monde réel, il ne se passe absolument rien du tout, il vaut peut-être mieux se poser la question et se demander pourquoi ne pas tester ? Et rien ne t'empêche de tester dans les bonnes conditions. Si tu es parti tester une fois de faire des rencontres sur Internet, sans savoir comment faire, sans choisir les bonnes plateformes, sans avoir un petit peu toute la psychologie autour de ces plateformes-là et que ça n'a pas fonctionné, en fait, tu n'as pas vraiment essayé. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que la première expérience de ce qu'on a fait dans la vie n'est pas forcément une expérience représentative. Voilà, la première fois que tu as fait du vélo, c'était pas forcément la meilleure expérience de ta vie. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a de très fortes chances pour que tu sois tombé et puis voilà. Sauf que avec les clés qui te seront données à travers Instagame, tu sauras exactement quoi faire. Tu sauras comment procéder. Et si aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu lorsque tu es sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de rencontres, notamment sur Instagram, quand tu vois tous ces profils de personnes qui viennent t'aborder ou des personnes qui t'intéressent, mais tu ne sais pas si tu dois le faire ou quoi, et bien à partir de ce moment-là, tu n'auras plus aucun doute. Ça se passe dans le premier lien en description. N'hésite pas à aller en savoir plus en cliquant dessus. Je te laisse là. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. À bientôt.